Bonjour à tous les bien-aimés, bonjour à tous les enfants de Dieu, bonjour aux chrétiens, bonjour aux chrétiennes. J'aimerais d'abord rendre grâce à Dieu qui nous a transportés du royaume des ténèbres et qui nous a amenés dans le royaume des lumières de son Fils et qui chaque jour nous éduque comme un père éduque ses enfants et qui parfois aussi nous corrige comme un père corrige ses enfants qu'il aime. J'aimerais que notre Père Céleste nous accorde la grâce de comprendre la parole qu'il veut nous donner aujourd'hui et qu'il soit avec nous pendant ces moments de partage pour illuminer notre intelligence. Bien-aimés, la question que les chrétiens se posent dans le monde, c'est l'une des questions qui revient souvent dans la bouche des chrétiens, c'est de savoir pourquoi est-ce que depuis le jour qu'ils ont donné leur vie à Jésus, les choses semblent être devenues difficiles. Par exemple, les autres personnes peuvent mentir, mais lorsque le chrétien également s'amuse à mentir, il se rend compte qu'il n'a plus la paix dans son cœur. Il se rend compte que ça ne va plus dans sa vie. Beaucoup de choses ne vont plus dans sa vie. Les hommes peuvent regarder certaines images mauvaises, obscènes. Mais lorsque le chrétien regarde ça, à un moment donné, il sent qu'il n'a pas la paix dans son cœur. Et à un moment donné, il sent comme s'il a été frappé par Dieu. Les gens peuvent prendre des décisions sans chercher la face de Dieu. Mais lui, le chrétien, dès lors que lui, il prend une décision sans chercher la face de Dieu, sans chercher à connaître la volonté de Dieu, il a l'impression que tout est bloqué dans sa vie et rien ne marche. Les autres personnes dans le monde peuvent mener la vie qui leur plaît et rien ne leur arrive. Mais dès que lui, chrétien, il essaie aussi de faire comme les autres, il sent que ça ne va plus dans sa vie. Les hommes ordinaires peuvent vivre comme ça, ils ne prient pas. Les hommes ordinaires, les autres personnes peuvent vivre comme ça, ils ne lisent pas la parole, mais rien ne leur arrive. Mais dès que lui, chrétien, il essaie seulement de faire un jour, il ne prie pas. Il essaie seulement de faire un jour, il ne lit pas la parole de Dieu. Il est attaqué par des esprits, il est attaqué par des forces du mal. Et il sent comme s'il y a des blocages dans sa vie parce qu'il n'a pas prié. Mais pourquoi les autres personnes ne prient pas, mais rien ne leur arrive? Mais lui, chrétien, il s'amuse un peu à ne pas prier, mais il sent comme si des difficultés, sa vie devient bloquée. Pourquoi les gens peuvent s'amuser à faire certaines choses et le chrétien, dès lors qu'il essaie aussi de faire pareil, il a l'impression que toute sa vie est bloquée. Il a l'impression qu'il y a la correction de Dieu dans sa vie. Bien aimé, je vais vous expliquer cela en très peu de mots. Il y a sur cette terre des personnes que Dieu reconnaît comme étant ses enfants. Lorsque Dieu te reconnaît comme étant son enfant, il te traite exactement comme son enfant. Peut-être nous n'avons pas bien compris ce que ça veut dire lorsqu'on dit qu'on est enfant de Dieu. Oh, Jesus. Lorsque les Écritures disent que tu es enfant de Dieu, les Écritures veulent vraiment dire que tu es enfant de Dieu. La parole de Dieu dit qu'à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en sa parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, lorsque les Écritures disent que tu es enfant de Dieu, mon frère, ma soeur,
tu es vraiment enfant de Dieu. Puisque tu es enfant de Dieu, ton nom est écrit dans le livre de Dieu. Et comme étant son enfant, donc tu portes son nom. Et parce que tu portes son nom, Dieu ne peut plus te laisser faire n'importe quoi parce que tu es son enfant. Regardez également la paternité naturelle. Dans la paternité naturelle, tu as un enfant, tu as un fils, tu as une fille. Parce que c'est ton fils, parce que c'est ta fille, tu ne peux pas laisser ton fils et ta fille faire n'importe quoi. Quand ton fils ou ta fille vient à la maison avec la boue, avec un certain nombre de vêtements qui sont sales, qu'est-ce que tu vas lui faire? Tu vas lui dire, il ne faut plus que tu salisses tes vêtements. Quand tu vois ton enfant faire quelque chose qui est mauvais, tu vas reprendre ton enfant. Et il y a d'autres choses que lorsque ton enfant fait ces choses-là, tu es obligé de corriger ton enfant avec le fouet pour que ton enfant puisse également marcher d'une certaine manière. C'est la même chose avec notre Père qui est dans les cieux. Avant de continuer mon propos, j'aimerais que nous entrions dans les Écritures pour que cette vérité que je suis en train de vous donner, que vous puissiez comprendre que ce dont je parle, ce sont des réalités et des vérités éternelles qui se trouvent dans les saintes et glorieuses Écritures. Nous allons prendre le livre d'Hébreux. Hébreux 12, à partir du verset 6 jusqu'au verset 7, nous enseigne: car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Donc, bien-aimés frères et sœurs, comment est-ce que tu reconnais que tu es vraiment un enfant de Dieu? Quelle est la preuve que tu es un enfant de Dieu? La preuve que tu es un enfant de Dieu, si tu veux tester que tu es un enfant de Dieu, si tu veux savoir si effectivement tu es un enfant de Dieu, lorsque tu vas commettre une erreur, tu vas sentir que quelque chose ne va pas aller dans ta vie. Tu vas sentir comme la correction de Dieu. Tu vas sentir comme la main de Dieu qui te discipline. Si tu décides par exemple de ne pas prier pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, tu vas voir comment tu seras attaqué. C'est ça qui est la preuve que tu es un enfant de Dieu, parce que Dieu va te corriger, il va te réveiller, il va te pousser à prier. Si tu es véritablement un enfant de Dieu, lorsque tu vas commencer à mentir et que Dieu va te corriger, alors tu es son enfant. Mais si tu mens, rien ne t'arrive, mon frère. Tu voles, rien ne t'arrive. Tu tues, rien ne t'arrive. Tu regardes toutes sortes d'images obscènes, rien ne t'arrive. Tu fais des complots et tu fais toutes sortes de mal, rien ne t'arrive. Il faut que tu commences à pleurer. Il faut que tu commences à te lamenter. Parce que en fait, tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que tout ce que Dieu reconnaît comme étant ses enfants, le jour qu'ils essayent seulement de faire la moindre chose qui est mauvaise, Dieu va les reprendre. Il y a des petits châtiments, il y a également des grands châtiments. Donc si tu fais des grandes mauvaises choses, Dieu peut également te donner des grands châtiments pour que tu comprennes, pour corriger ta façon de marcher avec lui. Mais Dieu fait ça pourquoi? Il fait ça par amour. C'est parce qu'il ne veut pas que tu sois condamné avec le monde. C'est également ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit que lorsque nous sommes jugés, nous sommes châtiés afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc Dieu fait ça par amour. Lorsque Dieu te voit en train de commettre un péché, parce que tu es son enfant, il te corrige. C'est pour que à la fin, tu ne sois pas condamné avec les non-croyants. Non, ne dis donc plus.
mon frère, ma soeur? Pourquoi est-ce que les non-croyants, eux, ils font ceci, rien ne leur arrive? Pourquoi est-ce que les non-croyants ne lisent pas la Bible, rien ne leur arrive? Pourquoi est-ce que les non-croyants, ils vont à la boîte de nuit, rien ne leur arrive? Pourquoi est-ce que les non-croyants, ils volent, rien ne leur arrive? Pourquoi les non-croyants, ils partent tuer, rien ne leur arrive? Pourquoi les non-croyants, ils font des faux diplômes, rien ne leur arrive? Pourquoi les non-croyants font des faux témoignages, rien ne leur arrive? Pourquoi les non-croyants insultent, rien ne leur arrive? Et moi, quand j'essaie seulement de faire une petite chose comme ça, je dis que non, aujourd'hui, je ne vais même pas prier. Alors, je sens comment ma vie est bloquée. Mon frère, ma soeur, tu dois te réjouir. Tu dois te réjouir si tu te rends compte que lorsque tu essaies seulement de sortir un peu du chemin, Dieu te ramène en te corrigeant. Alors, ça veut dire que Dieu te reconnaît comme étant son enfant. Qu'est-ce que toi, tu dois faire, mon frère, ma soeur? Ce que tu dois faire, c'est qu'il faut que tu acceptes la correction de Dieu. Toute chose que Dieu fait pour te corriger, il faut que tu te laisses corriger par Dieu. Si tu ne laisses pas Dieu te corriger, alors Dieu va te vomir. À un moment donné, il ne va plus te reconnaître comme son enfant. Alors à ce moment-là, n'importe quoi que tu vas faire maintenant, rien ne va t'arriver. Et à ce moment-là, ton nom ne sera plus écrit dans le livre de vie. Parce que Dieu ne te reconnaît plus comme étant son enfant. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une vérité éternelle que j'aimerais partager avec un frère. Une vérité éternelle que j'aimerais partager avec une sœur. C'est que si tu es vraiment enfant de Dieu, Dieu va te corriger lorsque tu fais des erreurs. Dieu va te perfectionner. Dieu va te donner des enseignements. Dieu va te donner des instructions. Dieu va t'éduquer parce que chaque père éduque son enfant. Et lorsque tu vas sortir de cette éducation, Dieu va te corriger. Donc ne te décourage donc pas, mon frère. Ne commence pas à dire que non, les autres, pourquoi les autres font et puis rien ne leur arrive. Non. Toi, tu es enfant de Dieu. Dieu te reconnaît comme son enfant. C'est pourquoi lorsque tu fais aussi comme les autres, Dieu ne corrige pas les enfants des voisins. Il n'y a pas un père qui corrige l'enfant d'autrui. Les enfants de ce monde, les filles de ce siècle, les enfants de Satan, Dieu ne les corrige pas. Dieu corrige ceux qu'il reconnaît comme ses enfants. Donc si Dieu te corrige, tu dois te réjouir parce qu'il te reconnaît comme son enfant. Donc mon frère, prends courage. Dieu t'a corrigé. Tu as fait quelque chose, Dieu t'a corrigé. Ma soeur, prends courage. Tu as fait quelque chose. Toi, tu as senti, tu sais très bien que c'est parce que tu n'as pas prié que Dieu t'a corrigé. Mon frère, prends courage. Toi, tu sais très bien que c'est parce que tu as passé trop de temps à regarder n'importe quoi que Dieu t'a corrigé. Donc, peut-être, serviteur de Dieu, prends courage. Tu sais très bien que c'est parce que tu as commencé à faire les choses sans consulter Dieu, sans chercher la face de Dieu que Dieu t'a corrigé. Il faut simplement savoir que Dieu te reconnaît comme son fils. Il faut simplement que tu acceptes tout ce que Dieu va te dire. Toutes les corrections qu'il te donne, prends ça, accueille ça favorablement. Rectifie-toi, rectifie ta façon de marcher. Il n'y a pas de problème. Dieu est un père. Dieu te prendra. Si tu acceptes de marcher dans la correction, mais si tu rejettes la correction de papa, si tu rejettes la correction de notre Père Céleste, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, il va te régner. Il ne va même plus te reconnaître comme étant son enfant. Et maintenant, tout ce que tu vas faire, rien ne va t'arriver. Mais le jour de l'enlèvement, il ne va pas te reconnaître. Dis ça. Donc, pour que Dieu te reconnaisse le jour de l'enlèvement, il faut d'abord qu'il te reconnaisse pendant que tu vis sur la terre. Donc si Dieu te reconnaît et qu'il te corrige, ça veut dire que tu es son enfant. Et ça veut dire également que lorsqu'il va prendre son peuple et ses enfants avec lui, le jour de l'enlèvement, il va te prendre. Mais si Dieu ne te reconnaît plus, si maintenant tu fais n'importe quoi, rien ne t'arrive, alors il faut que tu commences à pleurer, mon frère, ma soeur. Si tu fais des erreurs, si tu fais des bêtises, si tu fais n'importe quoi, Dieu ne te corrige pas, pleure. Parce qu'en réalité, Dieu t'a vomi, Dieu t'a régné. Il ne te reconnaît pas, il ne te reconnaît plus comme étant son enfant. J'espère, mon frère, ma soeur, que tu as pu comprendre ce message. J'espère, mon frère, ma soeur, que tu ne vas plus te décourager quand Dieu va te corriger. J'espère que tu vas prendre maintenant la correction de Dieu à cœur et que tu vas continuer à avancer, à progresser jusqu'à ce que tu puisses atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ. Amen.